Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Le 14 décembre 2024, l'île idyllique de Mayotte, territoire français niché dans l'océan Indien, a été frappée de plein fouet par le cyclone Chido. Cette puissante tempête, la plus forte à avoir touché l'île en près d'un siècle, a apporté des vents dépassant les 220 km/h, déchaînant un torrent de destruction sur la population sans méfiance. Le cyclone, rappel brutal de la puissance brute de la nature, a ravagé les maisons, les commerces et les infrastructures, laissant derrière lui un sillage de dévastation. Le gouvernement français, reconnaissant la gravité de la situation, a déclaré une catastrophe naturelle exceptionnelle, une désignation réservée aux événements d'une ampleur extraordinaire. Alors que la tempête s'apaisait, la véritable ampleur de l'impact du cyclone Chido est devenue terriblement claire. La fureur du cyclone a laissé une marque indélébile sur Mayotte, coûtant la vie à 31 personnes, un nombre que l'on craint de voir augmenter alors que les sauveteurs continuent de rechercher les disparus. Plus d'1 millier de personnes ont été blessées, dont beaucoup grièvement, mettant à rude épreuve le système de santé déjà fragile de l'île. L'impact du cyclone s'est étendu bien au-delà des pertes humaines immédiates, laissant une profonde cicatrice sur les infrastructures de l'île. Des maisons ont été réduites en ruines, des écoles gravement endommagées et les hôpitaux ont eu du mal à faire face à l'afflux de blessés. Le cyclone a paralysé les services essentiels, coupant l'alimentation électrique et l'approvisionnement en eau de vastes zones de l'île. Les réseaux de communication ont été gravement perturbés, isolant des communautés et entravant les efforts de secours. L'aéroport de l'île a été contraint de fermer, isolant davantage Mayotte du monde extérieur. Au lendemain du cyclone, le gouvernement français s'est rapidement mobilisé, déployant des équipes d'intervention d'urgence à Mayotte. Des avions et des navires militaires ont été envoyés sur l'île, transportant une aide vitale, notamment de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et des abris temporaires. Reconnaissant le besoin urgent de rétablir les services essentiels, des équipes d'ingénieurs et de techniciens ont été déployées pour réparer les lignes électriques endommagées et les usines de traitement de l'eau. Le gouvernement a également annoncé un gel des prix des biens essentiels, empêchant la spéculation et garantissant que les fournitures vitales restent abordables pour la population touchée. Le président Emmanuel Macron, en signe de solidarité avec la population de Mayotte, s'est rendu sur l'île dévastée, promettant une aide rapide et complète. Il a rencontré des familles qui avaient perdu des êtres chers et leurs maisons, leur offrant des paroles de réconfort et de soutien. Monsieur Macron s'est engagé à reconstruire Mayotte, soulignant la nécessité d'efforts de reconstruction à long terme pour aider l'île à se remettre de cette catastrophe. Le gouvernement français a alloué des fonds substantiels aux efforts de secours immédiats et a lancé un plan de reconstruction à long terme pour reconstruire les maisons, les écoles, les hôpitaux et les infrastructures essentielles. Alors que Mayotte entamait la longue et ardue tâche de reconstruction, la communauté internationale a répondu par un élan de soutien. Des organisations humanitaires, locales et internationales, se sont mobilisées pour fournir de l'aide, distribuer des biens essentiels, offrir des soins médicaux et fournir un abri à ceux qui avaient perdu leur maison. Les îles voisines, comprenant la détresse de leurs compatriotes insulaires, ont envoyé des bateaux chargés de provisions, témoignage de l'esprit de solidarité qui unit ces communautés. L'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile, coordonnant l'assistance des États membres et fournissant une aide financière pour soutenir les efforts de secours. Le chemin du rétablissement pour Mayotte sera long et difficile, mais au milieu de la dévastation, il y a de l'espoir. La résilience du peuple mahorais, sa détermination à reconstruire sa vie est manifeste face à l'adversité. L'élan de soutien du gouvernement français, de la communauté internationale et des îles voisines est une lueur d'espoir. Un rappel que Mayotte n'est pas seule dans cette épreuve.